Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à deux exercices sur la multiplication de fractions. Alors dans l'exercice 2, on nous demande de multiplier les fractions mais sans chercher à les simplifier. Donc ça va aller assez vite. La règle de la leçon nous apprend directement qu'on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On a juste à faire 7 fois 3 qui fait 21 sur 4 fois 11 qui fait 44. Pour le B, on va faire donc 8 fois 11, 88, sur 5 fois 4 égale 20. Cela dit, si on voulait simplifier ici, on pourrait évidemment simplifier par 2, 44 sur 10, ça se voit, et on pourrait même encore simplifier par 2, 22 sur 5. Mais c'était pas demandé. Ici, on va faire donc 9 sur 40, ça sera très bien. On va faire ici 2,1 fois 2, ça va donner 4,2 sur 36. Et enfin, ici, donc faut se rappeler que 7 c'est aussi la fraction 7 sur 1, tout ça pour dire qu'on va juste multiplier en haut par 7, donc ça va donner 28 sur 0,1. On passe à l'exercice 3, lui qui va être un peu plus long quand même, puisque là on veut simplifier en plus les résultats. Alors le premier c'est déjà sous une forme qu'on va pouvoir simplifier facilement, on a juste à supprimer ce qui se répète. On voit que le 5 est présent une fois en haut et en bas, on va le supprimer, c'est également le cas du 11. Finalement il va rester 3 fois 7 qui fait 21 sur 2 fois 13 qui fait 26. Pour le B, alors on va chercher à simplifier. Donc le 4, il faut se dire que c'est 2 fois 2 et le 33, c'est 3 fois 11. On va faire le même travail en bas. 22, c'est 2 fois 11 et 7, c'est 7. On supprime donc un 2 pour un 2 et un 11 pour un 11. Il va rester 6 sur 7. Le petit c, 14, c'est 2 fois 7. 15, c'est 3 fois 5. On a déjà terminé pour le haut. Et en bas, on va avoir donc 4 fois 5. Et le 4, c'est déjà 2 fois 2. Donc on éclate, on décompose au maximum. Et le 21, c'est 3 fois 7. Et là, je vais supprimer. Un 2 pour un 2. Un 7 pour un 7. Un 3 pour un 3. Et un 5 pour un 5. Ah, alors finalement, j'arrive dans le cas particulier où en haut, il ne reste rien. En bas, il reste seulement le 2. Quand il reste rien, on l'a vu dans la leçon, c'est toujours un 1 qui reste. C'est finalement égal à la fraction 1/2. Le D, 25, ça va être 5 fois 5. Et le 6, ça va être 2 fois 3. Ça forcément, c'est un chapitre, il faut être à l'aise avec les tables. 24, c'est 4 fois 6. 4, c'est 2 fois 2. Et 6, c'est 2 fois 3. Oh là, j'ai décomposé 24. Et 15, 3 fois 5. On n'a plus qu'à supprimer un 5 pour un 5. Un 2 pour un 2. Et un 3 pour un 3. Il va donc rester en haut un 5 et en bas 2 fois 2 qui fait 4 fois 3 qui fait 12. Pour le E, on va avoir 2 fois 5 fois 3 fois 7 sur 2 fois 7 fois 5 fois 7. On va supprimer un 2, un 5 et un 7. Il va rester 3 en haut, 7 en bas. 36. Alors 36, on peut déjà se contenter pour le moment d'écrire que c'est 6 fois 6. C'est pas décomposé au maximum, mais des fois ça suffit. 15, c'est 3 fois 5. Je fais ça parce que je vois qu'en bas il y a un 6. Donc on verra après s'il faut encore un peu plus simplifier. 25, c'est 5 fois 5. Et 6, eh bien on va le laisser comme ça. Pourquoi? Puisque justement, un 6 va supprimer un 6. Donc il a disparu. Et un 5 va supprimer un 5. Et on fera pas mieux. Donc 6 fois 3, 18 sur 5. Pour le G, on va avoir le 6 qui est 3 fois 2. Là, on va le décomposer. Fois le 1, on va même pas le mettre en fait. Fois le 7. On multiplie tout en haut, ça marche très bien quand il y en a 3. Ça marche aussi s'il y en a 4. On multiplie tout. Et en bas, on va avoir 5 fois 2 fois 7 fois 3. Un 2 pour un 2, un 3 pour un 3, un 7 pour un 7. En haut, il reste rien, ça fait 1. Et en bas, il reste 5. Pour le H, on continue. 12. Alors, je peux chercher à dire que c'est 4 fois 3 et dire que c'est 2 fois 2 fois 3. Mais je vois qu'il y a un 24 en bas. Alors, si on ne le voit pas, c'est pas grave, on décompose tout. Mais si on le voit, on va gagner du temps. Le 12, je vais le laisser tel quel, puisque 24, c'est 12 fois 2. 14, c'est 2 fois 7. Là, par contre, je le décompose. D'autant plus qu'il y a un 7 en bas. Il faut toujours, en fait, jeter un œil à ce qu'il y a en haut et en bas. Ça nous oriente sur la manière de décomposer. Donc, le 7, il reste. Et 24, on dit que c'est 2 fois 12. Je fais ça puisque j'ai vu qu'il y avait un 12 en haut. Donc un 12 élimine un 12, un 7 élimine un 7, et finalement un 2 élimine un 2. Il reste rien en haut et en bas.
Donc ça veut dire qu'en fait, c'est 1 sur 1, ça vaut tout simplement 1. Ce calcul vaut 1. Ici, se rajoute l'histoire des signes. On voit qu'il y en a 2 en tout. Dans une multiplication, on retrouve la règle qu'on connaît à présent. Moins fois moins, ça fait plus. Donc en fait, on va même pas en remettre des signes moins. C'est positif tout ça. On va juste décomposer. 45, c'est 5 fois 9 fois le 7. Et en bas, on va avoir 4 fois 7, c'est ce que vaut 28, fois 3, fois 5. Alors un 5 pour un 5, un 7 pour un 7. Le 4, il reste tout seul. Et en fait, il se trouve que dans le 9, il y a un 3. C'est 3 fois 3. Donc ce 3-là va disparaître. Et il va rester 3. Je peux le faire comme ça. Et donc il reste 3 en haut. Et 4 en bas. On termine avec le J. On va avoir... On voit qu'il y a un 9 en bas. Donc je vais peut-être plutôt écrire 5 fois 9. Je ne vais pas l'écrire 5 fois 3 fois 3. Comme je l'ai fait finalement au I. Donc 5 fois 9. Fois le 1, je ne vais pas le mettre. 18. Alors, je vois qu'il y a un 9 aussi dans 18, mais le 9 qui est là, je vais déjà l'éliminer avec le 45. Donc, je me rends compte aussi que 18, ça peut être 3 fois 6, et ça va être plus intéressant d'écrire ça, parce qu'il y a un 6 en bas. C'est tout un jeu de réflexion. Donc, 3 fois 6 sur... Le 6, je le laisse tel quel, fois le 9, fois le 7. Donc, le 9 élimine le 9, le 6 élimine le 6. Je ne ferai pas mieux, ça va donner 15 septièmes.